Ça commence déjà par une victoire. C'est parti pour le duel. Direction Vincennes, ce samedi pour le prix du Bois de Vincennes, une superbe épreuve, un groupe 3 disputé sur 2850 mètres et sur la grande piste. Alors il y a des très bons chevaux au départ, ça a été difficile de faire notre choix, même si on n'est pas souvent d'accord avec Mika, parce que lui comprend rien et moi j'essaye de comprendre, j'essaye de travailler en tout cas. Mais bon Mika, on est obligé de tomber d'accord. Ouais, bon, il a commencé par une attaque. Effectivement, il y a deux chevaux qui semblent un petit peu se détacher avec Ampiam et DSM et Klingame. Plutôt que de les choisir tous les deux, on en a choisi un chacun. Vous allez voir ça dans le duel. Dans la course, il y a un cheval de tout premier plan. Alors certes, il doit rendre 25 mètres. Certes, c'est un cheval qui n'a pas couru depuis 2 mois, mais ce cheval-là, c'est Klingame, un véritable champion qui a réalisé des trucs de fou dans sa carrière. Dernièrement, il a terminé 4e après avoir fait une faute au départ. Il a rendu le champ de course, il a pris la tête avant de subir les attaques. Mais sans incartade de sa part, samedi dans le Quintet Plus, je ne crois pas qu'il puisse être battu. Bon alors Maxime il a l'avantage, c'est qu'il a donné tous les arguments contre Klingame qui est évidemment un champion et contre qui je ne peux pas aller. Je lui préfère quand même le numéro 3, c'est Ampiam et DSM, la petite championne de Fabrice Soulois qui a terminé 4e dans le Grand Prix de Paris. Ce jour-là elle a été un petit peu malchanceuse, c'était la vraie note de cette course. De retour sur les 2850 mètres qui lui conviennent à merveille. Si Franck Nivard parvient à lui donner le parcours caché, je peux te dire qu'elle va donner très chaud à ton Klingame. Si, avec Dessy, on mettrait Paris en bouteille. Avec Dessy, tu toucherais aux courses, Mika. Et ça, c'est pas près d'arriver. Il y a aussi un cheval dans la course qui s'appelle Elite Beaufour, c'est le numéro 11, qui est super bien engagé à la limite du recul, qui aligne les petits bâtons. Il a réalisé un hiver absolument incroyable. C'est un véritable rouleau compresseur. 26 victoires en 36 sorties. Et lui, il est capable de tout faire. Et il adore prendre la tête. Si Nicolas Bazir, qui le découvre samedi en compétition, parvient à prendre le commandement, à mener à sa guise, là aussi, je pense qu'il peut donner très chaud à n'importe quel autre favori de la course. Et bien entendu, Ampiam et DSM, même si Ampiam est dans son dos, elle va jamais le doubler. Bon, il nous donne les deux favoris chez Bazir. Voilà, il nous fait la classique de Maxime, la facilité. C'est du Bazir à Vincennes. Moi, je me suis dirigé vers le numéro 5, Firecracker, un cheval de grande classe qui l'a déjà montré, un rouleau compresseur. Alors lui, quand il va devant, c'est qui même me suivent et pour le suivre, il faut être très fort. Le cheval vient de repointer le bout de son nez. Il a très bien couru au trot monté. Les 2850 mètres, il les connaît comme sa poche. Il va aller devant, il va aller vite devant. Et je pense que pour venir le chercher, il va falloir être très fort. Et Mika, tu parlais de pointer le bout de son nez. J'en connais un qui peut pointer le bout de son nez s'il a un super parcours, c'est Calais Crown. C'est un superbe sprinter. Dernièrement, il a déçu dans le Prix de Paris. Alors je pense qu'il a déçu parce que c'était pas vraiment un cheval de tenue. La distance était un peu longue. Il a eu un peu plein les bottes pour finir. Cette fois, sur une distance plus courte, s'il est bien amené dans la ligne droite et s'il fournit la même fin de course que dans le Prix de Munich où il terminait 2e de qui, tac, d'Ampiam et DSM, je pense que Calais Crown peut vraiment être la belle surprise dans ce Quintet Plus. Moi, je pense surtout que Calais Crown, il n'a pas le niveau, contrairement à Rebel Amateurs, ce qu'il a prouvé tout l'hiver qu'elle avait le niveau. Elle a affronté les meilleurs chevaux de Vincennes. On parlera après la course. Il parle beaucoup avant la course, hein, vous avez vu. Rebel Amateurs, elle a repris un petit peu de fraîcheur après un meeting d'hiver très chargé où elle a été exceptionnelle tout simplement. Je pense que ce petit laps de temps où elle a pu se reposer a dû lui faire le plus grand bien. C'est une pouliche assez légère une jument même, assez légère qui doit se préparer assez vite. Je fais confiance à Jean-Michel Bazir pour l'avoir amené bien dès cette course, défait à des 4 pieds. Écoutez, moi je pense qu'au premier poteau, si elle est cachée, elle va finir très vite. C'est l'une des meilleures de la course, à n'en pas douter. Ok pour Rebel Amateur, son garde, mais vraiment en bout de combinaison, vous l'aurez compris, on est forcément tombé d'accord sur Klingame, Ampiam et DSM. Après, c'est un petit peu à chaque cas les siens. Ce que je peux vous dire, c'est que Michael Cardin n'a pas touché un gagnant depuis 3 semaines, 1 mois. Alors, en l'occurrence, moi, je m'en sors pas trop mal en ce moment, donc il faut suivre la forme aux courses. Mika, voilà, essaie de te défendre, mais t'es battu, non? Bah, le mec n'a pas touché un gagnant à Cheltenham, il m'a dit, je crois, 26 courses jouées, 26 paris perdus. Donc bon, je pense qu'au niveau de la forme, il peut pas trop parler. Bon jeu à tous quand même.